As-tu déjà eu l'impression que malgré tout ce que tu as traversé, il manque encore une réponse, que la vie t'a fait tomber tant de fois que se relever ressemble presque à un acte de courage? Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi, peut-être une intuition, peut-être une espérance discrète, t'a conduit jusqu'ici. Et je veux te dire quelque chose de fort. Tu es déjà en train de guérir, même si tu ne t'en rends pas compte. Ici, tu n'entendras ni promesses creuses ni solutions magiques, mais tu trouveras du sens. Tu te retrouveras toi-même, car il existe en toi une force qui a survécu à tout ce qui aurait dû te détruire. Et maintenant, il est temps de comprendre cette force, de reconnaître les signes, et de voir clairement que la transformation a déjà commencé. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici peut changer la manière dont tu regardes ton histoire. Tu connais cette sensation silencieuse, que quelque chose est en train de changer à l'intérieur, même lorsque extérieurement, tout semble identique. Cette amélioration subtile, presque imperceptible, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais que l'on ressent au plus profond de l'âme. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, car la vérité est simple et puissante. Tu es en train de guérir, et tu n'imagines peut-être pas à quel point. Parfois, on attend un moment grandiose, presque cinématographique, où tout s'alignera enfin, comme si la guérison devait arriver avec des feux d'artifice ou une paix absolue. Mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Dans la vraie vie, la guérison est silencieuse. C'est un processus. Et dans ce processus, des choses incroyables se produisent, des choses que tu vis peut-être déjà, sans encore les reconnaître comme des victoires. Aujourd'hui, je veux donc te guider dans un voyage de reconnaissance, un regard tourné vers l'intérieur pour réaliser « Je ne suis plus la personne que j'étais ». Peut-être pleures-tu encore, peut-être ressens-tu encore la peur, peut-être te questionnes-tu toujours, mais l'intensité a changé, n'est-ce pas? Cette douleur qui t'écrasait autrefois ne fait plus que serrer. Cette solitude qui était insupportable est devenue un espace de réflexion. Cette anxiété qui envahissait tes journées connaît désormais des pauses. Cela, c'est la guérison. Cela, c'est le progrès. Et le premier signe, peut-être le plus important, apparaît lorsque tu réalises que tu peux être seul, sans paniquer. Avant, le silence était ton ennemi. L'absence de bruit, de distraction, faisait crier ton esprit. Tu fuyais toi-même comme on fuit un monstre. Aujourd'hui, même si un certain inconfort subsiste, tu y arrives. Tu supportes, tu écoutes tes propres pensées. Et parfois, tu te sens même bien en ta propre compagnie. Ce changement peut sembler subtil, mais il est immense. Il montre que tu n'as plus besoin de béquilles émotionnelles en permanence, que tu as cessé d'accepter n'importe quelle présence pour éviter de faire face à ton absence, que tu n'entres plus dans n'importe quelle relation simplement pour ne pas te sentir vide. C'est de la puissance, c'est de la maturité émotionnelle, c'est la guérison en marche. Et ce n'est pas tout. As-tu remarqué comme les souvenirs du passé font moins mal? Avant, il suffisait d'une odeur, d'un mot, d'un souvenir, et tu étais projeté à nouveau dans cette pièce sombre. Aujourd'hui, tu te souviens, oui, mais tu respires, tu ne te noies plus, tu observes à distance. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas ignorer, c'est digérer, c'est intégrer, c'est cesser d'être la victime de l'histoire pour en devenir le narrateur. Tu as appris à raconter ton histoire sans pleurer à chaque fois, à parler de ce que tu as vécu sans te briser intérieurement. C'est de la maturité émotionnelle, c'est reprendre possession de ton propre récit, c'est dire, même en silence, j'ai survécu, et maintenant, je peux en parler. Et sais-tu ce qui change encore? Ton filtre, la manière dont tu choisis où investir ton énergie. Avant, un mot de travers suffisait à te déstabiliser. Tu répondais, tu te justifiais, tu cherchais à convaincre, à plaire. Tu vivais en guerre même lorsque personne n'avait déclaré de bataille. Et maintenant, tu observes, tu respires, et tu choisis le silence. Tu choisis la paix, tu choisis de ne pas entrer dans des conflits inutiles. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu as compris que ton énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui ne veulent pas t'écouter, avec ceux qui cherchent seulement à gagner une discussion, pas à construire une connexion. Ce discernement est l'une des plus grandes preuves de ton évolution, car lorsque tu apprends à choisir ce qui mérite ton attention, tu cesses d'être prisonnier du chaos des autres et tu deviens le gardien de ta propre paix. Et peut-être as-tu remarqué autre chose. Tes relations ont changé. Certaines personnes se sont éloignées. Et oui, cela a fait mal. Mais aujourd'hui, avec plus de clarté, tu comprends qu'elles étaient attachées à la version blessée de toi. À celle qui acceptait tout, ne savait pas dire non, s'effaçait pour garder tout le monde autour d'elle. Quand tu as commencé à guérir, tu as aussi commencé à te positionner.
Et ceux qui n'étaient pas prêts à te respecter ne sont pas restés. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Et les liens qui ont résisté, ceux-là sont de l'or. Des personnes qui t'ont écouté lorsque tu étais en morceaux, qui n'exigeaient pas que tu ailles bien tout le temps, qui ne sont pas partis quand tu étais difficile à aimer. Ce sont les vrais, celles qui marchent à tes côtés, peu importe l'obscurité du tunnel. Un autre signe puissant, tu as cessé de te justifier. Tu ne t'excuses plus d'être qui tu es, de ressentir ce que tu ressens, de choisir ce que tu choisis. Tu as compris que tu ne dois rien à personne, si ce n'est vivre ta vérité avec honnêteté. Que « je ne peux pas » est une phrase complète, que « je ne veux pas » l'est aussi. Ce besoin de tout expliquer venait d'une peur profonde, la peur de ne pas être accepté, d'être jugé, d'être mal vu. Aujourd'hui, tu sais que ceux qui te respectent vraiment n'ont pas besoin de 1000 arguments pour accepter tes choix, et que ceux qui exigent trop cherchent souvent plus le contrôle que la connexion. Et ça, c'est la liberté. Tu as aussi commencé à ressentir davantage, mais avec plus de maîtrise, car la guérison ne te rend pas froid, elle te rend fort. Tu ressens la colère, oui, mais tu ne la laisses plus te consumer. Tu ressens la tristesse, oui, mais tu ne t'y noies plus. Tu ressens la peur, oui, mais tu avances quand même, parce qu'aujourd'hui, tu sais que les émotions sont des visiteuses, pas des envahisseuses, et que tu as le pouvoir de choisir comment leur répondre. Et peut-être, juste peut-être, le signe le plus important de tous, c'est lorsque tu commences à ressentir de la compassion pour toi-même. Lorsque tu cesses de te traiter comme une erreur permanente, lorsque tu n'es plus ton propre bourreau, lorsque enfin tu te regardes avec douceur et que tu dis « j'essaie, je fais de mon mieux » et pour aujourd'hui, c'est suffisant. Cette voix intérieure qui était autrefois cruelle commence à devenir une alliée et cela change tout. Cela change la façon dont tu te vois, dont tu te traites, dont tu prends soin de toi. Le chemin de la guérison est long, confus, rempli de détours, mais chaque pas compte. Chaque avancée, même minuscule, est un signe que tu es sur la bonne voie. Et si aujourd'hui tu reconnais en toi certains de ces signes, alors célèbre-les, parce que c'est une victoire, parce que c'est toi qui rentres à la maison, parce que c'est toi qui redeviens entier. Et nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Si tu es encore ici, c'est parce que quelque chose en toi le sait. Ce chemin t'appartient, et tu n'es pas seul sur cette route. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît déjà ce chemin. Même si tu doutes encore, même s'il existe des jours où tu as l'impression de stagner, je t'invite à te regarder à l'intérieur avec plus d'honnêteté, plus de présence, plus de douceur, car la guérison ne crie pas, elle murmure. Elle se révèle dans les petits gestes, dans la manière dont tu t'autorises à changer d'avis, à te reposer sans culpabilité, ou même à dire non, sans te sentir mauvais pour autant. Rien que cela est déjà un pas immense. Tu te souviens de ce besoin ancien de te justifier en permanence, de cette sensation que tu devais convaincre les autres que tu avais raison, que tu méritais d'être compris, que tu étais quelqu'un de bien? Cette nécessité a perdu de sa force, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu peux entendre un jugement et simplement ne pas l'absorber. Tu peux recevoir une critique sans être écrasé par elle. Tu as compris que le regard de l'autre ne définit pas qui tu es, que l'opinion extérieure n'a pas à diriger ta vie, que ta vérité a de la valeur, même si personne ne la comprend. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus profond, la capacité de vivre avec authenticité. Lorsque tu cesses de vivre pour plaire à tout le monde, tu fais de la place pour ce qui est à toi, pour ce qui est vrai, pour ce qui vibre réellement dans ton cœur. Tu commences à faire des choix basés sur ce qui te fait du bien, et non sur ce qui semble juste aux yeux des autres. Et curieusement, c'est à ce moment-là que la vie commence à avoir plus de sens, quand tu n'as plus besoin de t'adapter, mais simplement de t'exprimer. Et alors, quelque chose de presque magique se produit. Tu commences à attirer des personnes et des situations plus alignées avec ta nouvelle vibration. Des personnes qui t'acceptent tel que tu es, qui ne cherchent pas à te changer, qui respectent tes limites et célèbrent tes victoires sans jalousie, sans compétition, sans exigences excessives. Parce que toi aussi, tu as appris à te positionner. Et ceux qui respectent ta vérité restent. Tu te souviens de l'époque où tu n'arrivais pas à pleurer sans ressentir de la honte, quand les émotions semblaient être une menace constante plutôt qu'un pont vers ton humanité? Cela aussi a changé. Aujourd'hui, quand la tristesse arrive, tu ne la repousses plus. Tu respires, tu permets, tu accueilles, parce que tu as compris que ressentir n'est pas une faiblesse, c'est une liberté, et que refouler, c'est ce qui nous rend malades, pas ce qui nous protège. Tu arrives désormais à reconnaître quand tu es anxieux,
quand tu es épuisé, quand tu as besoin de faire une pause. Tu peux te dire « c'est bon, aujourd'hui je ne peux pas tout porter ». Et cela, c'est du véritable soin de soi, c'est de la maturité émotionnelle. Et peut-être que le plus beau dans tout ce processus, c'est de réaliser que tu ne te traites plus comme un projet raté, que la manière dont tu te regardes dans le miroir a changé, que ce regard critique, dur, impitoyable, cède peu à peu la place à un regard plus humain, plus doux, plus compréhensif. Tout commence là, dans la façon dont tu te traites quand personne ne te regarde. Ta voix intérieure, celle qui t'accompagnait dans les moments les plus difficiles, sait désormais être un refuge et pas seulement une exigence. Elle sait encourager, pas seulement accuser. Elle sait te dire « tu avances bien », même quand tout semble désordonné. Et cette voix, cette nouvelle voix, deviendra la base de tout ce que tu construiras encore. Et voici une vérité que peu de gens osent dire. Tu n'as pas besoin d'être totalement guéri pour vivre quelque chose de nouveau. Tu n'as pas besoin d'être à 100% pour aimer à nouveau, essayer à nouveau, rêver à nouveau. La vie se déroule pendant le processus. Tu peux être blessé et rester entier. Tu peux être fatigué et avancer quand même. Tu peux avoir peur et continuer malgré tout. C'est cela, la beauté de la vraie guérison. Elle ne t'épargne pas la douleur, mais elle te donne la force de l'affronter avec dignité. Et si tu ressens tout cela, si tu te reconnais dans ces mots, alors sache-le, tu es sur la bonne voie, même dans les jours nuageux, même dans les rechutes, même quand tout semble immobile, parce que ça bouge, la transformation a déjà commencé, et tu en es la preuve vivante. Maintenant, je veux te faire une invitation simple, mais pleine de sens. Si ce contenu te touche, si quelque chose ici a parlé directement à ton cœur, laisse un « j'aime » sur cette vidéo. Cela aide énormément à faire circuler ce message vers d'autres personnes qui marchent sur ce même chemin. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi. Ici, c'est un espace sûr pour celles et ceux qui veulent guérir, grandir et évoluer. Et plus encore, laisse en commentaire une affirmation positive à ton sujet. Quelque chose de simple, de sincère. Par exemple, « Je deviens une version plus forte de moi-même. Je mérite de vivre en paix. Je me respecte de plus en plus. Je reconnais mon évolution, même si je suis encore en chemin. Écris-la, déclare-la, partage-la avec nous. Car lorsque tu écris, tu matérialises. Lorsque tu partages, tu t'engages. Et lorsque tu t'engages, tu te transformes. Et quand tu commences à te dire ces vérités, même si tu ne te sens pas encore totalement prêt à les vivre, quelque chose change à l'intérieur. Parce que la guérison, c'est aussi cela, répéter avec intention jusqu'à ce que le cœur comprenne. Dire « je m'accepte » jusqu'au jour où tu t'acceptes vraiment. Dire « je me pardonne » jusqu'à ce que la culpabilité perde de sa place. Dire « je mérite » jusqu'à ce que le mérite cesse de sembler être un luxe et devienne une évidence. Peut-être penses-tu encore que ce n'est pas suffisant, que tu n'as pas assez changé, que tu dois encore faire tes preuves. Mais regarde avec plus de douceur, regarde tout ce que tu as déjà affronté, regarde ce que tu as porté en silence pendant si longtemps, regarde le fait que tu sois encore là, malgré 1000 raisons d'abandonner. Cela, à lui seul, est un témoignage de force. C'est déjà une preuve de transformation. Il existe des douleurs qui ne laissent aucune trace visible, mais qui affectent tout. La façon de marcher, de parler, de faire confiance, d'aimer. Et pourtant, tu as continué. Même blessé, même sans savoir comment, tu as avancé pas après pas. Et aujourd'hui, tu en récoltes les fruits, même s'ils sont encore petits, même s'ils restent discrets. Parfois, la véritable victoire consiste simplement à réussir à respirer profondément avant de réagir, à dormir un peu plus paisiblement, à passer une journée entière sans te culpabiliser pour quelque chose du passé. Ce sont de petits miracles du quotidien, dont seul celui qui s'est déjà perdu connaît la valeur lorsqu'il parvient à se retrouver. Et peut-être que l'un des plus grands tournants de ton chemin a été le moment où tu as cessé de te comparer aux autres. Lorsque tu as enfin compris que ta route est unique, que ton rythme est différent, que tu n'as pas besoin de courir, de rivaliser, ni de suivre le tempo de qui que ce soit. Tu dois simplement avancer, à ton rythme, à ton pas. Et que chaque pas, aussi minuscule soit-il, compte. Car la guérison ne se mesure pas en kilomètres, mais en présence, en constance, en courage de continuer. Aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu comprends que toutes les pertes n'étaient pas des défaites, que bien des fins apparentes étaient en réalité des recommencements déguisés, que certaines personnes sont parties, oui, mais qu'elles ont ouvert l'espace pour d'autres, plus alignées avec la personne que tu es devenue, que certaines portes se sont fermées,
mais qu'elles t'ont détourné de chemins qui t'auraient blessé encore davantage. Et cela aussi, c'est la guérison. La capacité de relire ton histoire avec moins d'amertume et plus de sagesse. Un autre signe, que tu ne remarques peut-être que maintenant, se manifeste dans la façon dont tu réagis au chaos. Autrefois, le moindre imprévu ressemblait à la fin du monde. Aujourd'hui, tu es ébranlé, bien sûr, mais tu ne te brises plus. Tu respires, tu recalcules, tu t'adaptes. Tu ne paniques plus aussi vite qu'avant. Et cela, c'est de l'évolution. Car le monde n'a pas changé, mais ta manière de l'affronter, oui. Tu as aussi compris que tu n'as pas à tout porter seul. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une forme d'intelligence émotionnelle. Que te laisser soutenir, écouter, accueillir, fait aussi partie du processus. Et cela libère, car on passe une grande partie de sa vie à apprendre à tout assumer seul, avant de comprendre que la vraie croissance naît lorsque l'on s'ouvre à une connexion sincère. Et sur ce chemin, quelque chose d'encore plus beau commence à se produire. Tu inspires les autres, souvent sans t'en rendre compte, car ton changement se ressent. Il se voit, il est reconnu. Des personnes qui te connaissaient auparavant perçoivent aujourd'hui que tu es différent, plus serein, plus conscient, plus entier. Certaines ne disent peut-être rien, mais elles sont touchées par ta transformation silencieuse. Il ne s'agit pas de perfection, loin de là. La guérison ne fait pas de toi un être illuminé, inatteignable ou invincible. Au contraire, elle te rend plus humain, plus empathique, plus capable d'accueillir la douleur de l'autre sans jugement, parce que tu connais la tienne. Elle te rend plus présent aux petits détails, plus reconnaissant pour les instants simples, plus attentif aux émotions, aux signes, aux apprentissages. Tu développes aussi davantage de compassion pour ceux qui sont encore au début du chemin. Tu cesses d'exiger que chacun comprenne ce qu'il t'a fallu des années à intégrer. Tu n'imposes plus la maturité à ceux qui apprennent encore à survivre, parce que tu sais ce que c'est que d'être à leur place. Et cette empathie te rend plus patient, plus léger, plus aimant envers les autres, mais aussi envers toi-même. Peu à peu, tu reconnais que ce qui t'a blessé ne définit pas qui tu es, que la douleur a fait partie du voyage, oui, mais qu'elle n'a plus besoin d'en diriger le récit, que ton histoire comporte bien plus de chapitres que celui où tout s'est effondré, que tu es fait de bien plus que tes chutes, qu'il y a en toi suffisamment de force, de beauté, d'espérance et de foi pour écrire de nouveaux commencements autant de fois que nécessaire. Et plus encore, tu commences à te voir comme une source de guérison, d'inspiration, de présence, de vérité. Car lorsqu'on t'écoute, on sent qu'il y a là quelqu'un de vrai, quelqu'un qui a saigné, qui est tombé, qui s'est perdu, mais qui a choisi de continuer. Et ce choix, continuer, est ce qui fait de toi quelqu'un de profondément spécial. Quelqu'un qui, sans même le savoir, guérit déjà le monde autour de lui simplement en existant avec vérité. Peut-être qu'à cet instant, tu n'as pas encore toutes les réponses. Et c'est très bien ainsi. La vie n'exige pas la perfection. Elle exige la présence. Elle exige le courage de continuer même lorsque la route paraît longue, même lorsque le corps demande une pause, même lorsque l'esprit se remplit de doutes. La véritable victoire consiste à avancer, avec sincérité, humilité et un cœur ouvert à apprendre, désapprendre et recommencer autant de fois que nécessaire. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tout cela te mènera. Il suffit de savoir que tu n'es plus au point de départ, que tu as déjà parcouru un immense chemin, que tu as conquis des espaces intérieurs qui te semblaient autrefois inaccessibles, que tu as transformé la douleur en force, la chute en élan, le silence en sagesse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même si le monde autour de toi reste bruyant, tu parviens à trouver du calme en toi. Tu ressens de la paix au cœur du chaos. Tu peux faire confiance au fait que, même sans tout comprendre, un sens plus vaste guide tes pas. Un sens qui va au-delà de la douleur, de la perte, de la peur. Car lorsque tu guéris, même partiellement, ta manière de vivre change. Tu commences à voir de la beauté là où il n'y avait autrefois que du vide. Tu t'autorises la légèreté sans culpabilité. Tu comprends que la vie se vit maintenant et que même en plein processus, tu es déjà digne de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est entier. Et peut-être que l'aspect le plus transformateur de tout cela est de réaliser que tu n'as plus besoin de te prouver sans cesse. La guérison t'enseigne que la vie n'est pas une compétition et que la seule personne à laquelle tu peux te comparer est celle que tu étais hier. Et alors, sans t'en rendre compte, tu te libères du poids des attentes, des pressions extérieures, des objectifs irréalistes que tu t'étais imposés pendant si longtemps.
Tu commences à vivre avec plus de légèreté, plus de présence, plus de vérité. Autrefois, peut-être avais-tu peur de montrer ta vulnérabilité, comme si être sensible signifiait être faible, comme si ressentir la peur ou la tristesse était une source de honte. Mais aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu as compris que la vulnérabilité est du courage, que se permettre de ressentir est une force. Que regarder en face ce qui te fait mal est l'un des actes les plus puissants de connaissance de soi et de transformation. Et cela t'a libéré d'une armure qui ne faisait que t'éloigner de ton essence. Et à mesure que tu t'autorises à vivre avec plus d'authenticité, tu commences à remarquer que ton énergie change. Tu attires des personnes plus alignées avec tes valeurs, avec ta nouvelle fréquence, avec ton cœur, des relations plus légères, plus vraies, plus réciproques. Tu identifies plus rapidement ce qui te fait du bien et ce qui t'épuise. Et sans culpabilité, tu t'éloignes de ce qui ne te nourrit plus. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, tout ce qui arrive n'est pas destiné à rester. Toute présence n'est pas une compagnie. Toute connexion n'est pas un lien. Cette clarté sur ce que tu mérites ne naît pas de l'orgueil, mais de la guérison. Quand tu commences à te valoriser, tu cesses naturellement d'accepter ce qui vient à moitié. Tu arrêtes d'insister devant des portes fermées. Tu arrêtes de courir après ceux qui ne savent pas rester. Parce que ton estime de toi ne dépend plus de la validation extérieure, mais se construit à partir de ta vérité intérieure. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise que tu es suffisant. Tu le ressens, tu y crois. Tu te traites comme quelqu'un qui mérite le respect, l'attention, la tendresse, la présence. Et cela change tout. Tu commences à t'observer avec plus d'honnêteté, à reconnaître tes schémas, tes cycles, tes répétitions. Et au lieu de te critiquer parce que tu retombes encore dans certains pièges émotionnels, tu observes avec curiosité. Au lieu de te demander « Pourquoi suis-je comme ça ?», tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Et ce changement de regard transforme la douleur en chemin, l'erreur en leçon, la chute en partie intégrante du voyage. Tu apprends à revenir à toi, toujours. Tu comprends que peu importe à quel point tu t'es éloigné de ta vérité, il est toujours possible de revenir. Il existe toujours un chemin de retour vers l'intérieur, et ce retour n'exige ni vitesse ni perfection. Il demande seulement la présence, le courage de regarder en toi sans peur, avec compassion, avec amour, parce que c'est à l'intérieur que tout commence à changer. Même les jours difficiles prennent un autre poids. Tu ne paniques plus lorsque la tristesse revient, lorsque la peur frappe, lorsque l'anxiété s'approche, parce qu'aujourd'hui, tu sais que ces moments ne durent pas éternellement, que tu les as déjà traversés, que tu as déjà gagné, que tu possèdes désormais des ressources intérieures que tu n'avais pas avant. Et cela t'apporte une sécurité, non pas la certitude que tout ira toujours bien, mais la confiance que même lorsque ce ne sera pas le cas, tu sauras quoi faire, tu sauras traverser. Parce que tu as déjà traversé, la conscience de ta propre force prend de plus en plus de place. Tu cesses de regarder uniquement ce qui manque et tu commences à voir ce que tu as déjà, ce que tu as construit, ce que tu as surmonté. Et peu à peu, tu ressens de la fierté pour toi-même. Pas une fierté bruyante qui cherche à se montrer, mais une fierté silencieuse qui te soutient, qui te renforce, qui te rappelle, jour après jour, j'ai parcouru un long chemin et je suis encore là, debout, en marche, avec foi. Cette foi d'ailleurs se transforme. Ce n'est plus une foi naïve qui attend que tout change comme par magie. C'est une foi mûre, solide, enracinée. Une foi qui comprend que la transformation prend du temps, que le processus ne se presse pas, que la récolte vient après les semailles et après beaucoup de soins. Une foi qui te soutient dans les jours lumineux et t'enveloppe dans les jours sombres. Une foi qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui naît de l'intérieur. Et cette foi, une fois éveillée, ne t'abandonne plus jamais. Et le plus beau, tu deviens une référence pour les autres, sans le vouloir, sans discours, sans te poser en exemple, simplement en étant, en vivant, en marchant avec vérité. Les gens s'approchent, curieux de comprendre comment tu as changé, comment tu t'es relevé, comment tu as retrouvé cette lumière dans le regard après tant d'obscurité. Et toi, avec humilité, tu dis qu'il n'y a pas de secret, que c'est un jour à la fois, un pas à la fois, un choix répété, assumé, sincère. Et ce partage, cet échange, ce soutien mutuel font aussi partie de la guérison. Parce que lorsque tu tends la main à quelqu'un qui se trouve là où tu as déjà été, tu renforces non seulement l'autre, mais aussi toi-même. Tu transformes la douleur en pont, en lien, en guérison collective. La guérison n'est jamais uniquement personnelle. Elle résonne toujours autour de toi.
Elle se reflète dans l'environnement, dans les relations, dans les conversations, dans les gestes. Et lorsque tu t'autorises à guérir, même lentement, tu permets aussi au monde autour de toi de se transformer. Alors, même si tu as encore des jours de doute, de fatigue, de peur, avance. Même s'il reste en toi des parts qui semblent te briser, avance. Même si tout le monde ne comprend pas ton processus, avance. Parce que ton âme sait, elle t'a guidé jusqu'ici, et elle continuera de te guider, toujours. Et souviens-toi, tu peux être ton propre refuge, tu peux être des bras, tu peux être un foyer. N'attends pas de l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Nourris-toi de ce que tu attendais du monde. Amour, respect, validation, patience, pardon. Donne-toi ce dont tu as besoin. Car la part de toi qui a le plus besoin de guérir est aussi celle qui a le plus besoin de tendresse. Et tu peux te l'offrir, chaque jour. Et au terme de ce chemin, ce qui demeure vraiment n'est ni le temps que cela a pris, ni le nombre de chutes en cours de route. Ce qui reste, c'est le courage de continuer, même lorsque tout en toi criait d'abandonner. C'est la force de te lever jour après jour, sans applaudissements, sans témoins, même lorsque toi seul connaissais la bataille silencieuse que tu menais à l'intérieur. Et regarde-toi maintenant, peut-être encore en chemin, peut-être avec quelques blessures ouvertes, mais avec un regard plus ferme, un cœur plus conscient, une âme plus alignée avec ta vérité. Tu n'as plus besoin de t'adapter là où tu ne rentres pas. Tu ne tolères plus ce qui te blesse. Tu ne sacrifies plus ta paix pour le confort de l'autre, parce qu'aujourd'hui tu sais que ton bien-être n'est pas négociable, que ta vérité mérite de l'espace, que ta présence est trop précieuse pour être offerte à n'importe qui. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce processus, et cela n'a pas besoin de trophées pour être validé. Il suffit du silence de ta chambre, lorsque tu arrives à dormir l'esprit plus léger. Il suffit de ton reflet dans le miroir, regardé avec moins de dureté et plus de compassion. Il suffit de tes pensées, qui autrefois t'enfermaient et qui, aujourd'hui, te laissent respirer. Il suffit de ta capacité à ressentir de la gratitude pour les petites victoires, à voir de la beauté dans les choses simples, à t'autoriser à vivre, même au cœur du chaos, parce que la guérison, c'est cela. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui tu as toujours été, avant que le monde ne tente de te faire croire que tu étais trop petit. C'est enlever les couches de douleur, de peur, de croyances limitantes, de voix extérieures, jusqu'à retrouver ton essence. Et réaliser qu'elle a toujours été là, à attendre d'être entendue, à attendre de fleurir. Et dans cette floraison, tu découvres que tu n'as plus besoin de courir après la vie, parce que la vie commence à venir à toi. Quand tu t'alignes, tout autour de toi commence à s'aligner aussi. Quand tu choisis l'amour, pour toi, pour l'autre, pour le chemin, tu attires des expériences et des personnes qui parlent la même langue. Ce qui demandait autrefois tant d'efforts commence à faire sens. Ce qui était lutte devient construction. La vérité, c'est que la douleur qui a failli te détruire est aussi la porte qui t'a conduit à ce point de bascule. Elle a creusé un espace en toi, et cet espace qui semblait vide autrefois est devenu une terre fertile. C'est là que les graines de ta nouvelle histoire commencent à germer. Elles ont besoin de temps, de lumière, de soins, mais surtout, elles ont besoin de ta permission pour grandir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as déjà donné cette permission, parce que tu as choisi de ne plus être prisonnier de ce qui t'a blessé, parce que tu as décidé d'utiliser la douleur comme fondation et non comme plafond, comme tremplin et non comme cage. Parce qu'aujourd'hui tu as compris, ce qui t'est arrivé fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas toute ton histoire. Tu es bien plus que cela, beaucoup plus. Tu es celui qui est resté, celui qui a tenu, celui qui a résisté, celui qui a choisi d'avancer, même lorsque la logique disait de s'arrêter, celui qui a continué à croire, même avec peur, même sans garantie, qu'il existait une vie au-delà de la douleur. Et il y en avait, et il y en a, et il y en aura toujours. Que ce nouveau chapitre qui commence aujourd'hui soit vécu avec plus de présence, plus de compassion, plus de vérité. Souviens-toi chaque jour que tu as déjà parcouru un immense chemin, et que tout ce dont tu as besoin pour continuer est déjà là, en toi, disponible, accessible, réel. Alors respire profondément, dépose le poids, honore ton histoire et avance, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'aujourd'hui tu sais que cela n'a pas besoin de l'être, tu es en train de guérir, et c'est le plus grand acte d'amour que tu pouvais t'offrir. Félicitations de ne pas avoir abandonné, félicitations de t'être autorisé à ressentir, félicitations d'être ici.
tu es prêt à vivre avec plus de vérité que jamais. À la prochaine vidéo.